On est nombreux à vouloir voyager, à vouloir partir et réaliser ses rêves, mais nos peurs, bien souvent, nous rattrapent. Et Léa, qui est aujourd'hui ici présente et qui a accepté de nous raconter son histoire, eh bien, elle a osé passer le pas. Et donc, le podcast On sème du vrai, c'est pour semer du vrai, partager nos histoires, comment on a pu dépasser nos peurs pour aller vers nos rêves et tout un tas d'autres podcasts sur cette chaîne. Mais là, aujourd'hui, on va parler de partir, d'aller vers ses rêves, notamment à travers le voyage. Et donc, voilà, je suis ravie de pouvoir connecter avec Léa aujourd'hui, qui va nous partager son histoire et son parcours. Bienvenue, Léa, et merci d'accepter de semer du vrai en racontant ton histoire. Oui, merci, merci à toi. C'est avec grand plaisir. Moi, déjà, depuis longtemps, on avait envie de faire cet épisode, si je puis dire. Donc, je suis très heureuse que le jour soit enfin arrivé. Et je suis très heureuse de pouvoir raconter mon histoire parce que voilà, si ça peut inspirer, si ça peut impulser, si ça peut aider de quelque manière que ce soit, c'est avec vraiment grand plaisir. Et voilà, c'est ça. Merci, ça me met vraiment en joie. T'as une question en particulier ou juste go Go, l'idée, voilà, c'est de peut-être nous partager. Est-ce que Ok, quel âge t'avais, tu vois, au moment ok, où tu te dis j'aimerais voyager et, et qu'est-ce qui s'est passé du moment où t'es dit j'aimerais voyager à ok, ça se concrétise. Combien de temps, tu vois, il ok. s'est passé un petit peu, peut-être passer par là avant de. Ouais, ça marche. Ok. Alors, je pense que j'aimerais voyager. Ça a quand même été présent depuis l'adolescence. Je saurais pas dire exactement à quand ça remonte, mais voilà, je me souviens qu'à 18 ans, j'avais commencé donc un BTS, donc après avoir eu mon bac, un BTS dans le tourisme. Et en fait, finalement, au bout de quelques semaines, je me suis dit, oh là là, non, c'est plus pour moi l'école. Là, faut que j'active. Je préfère rentrer dans le monde du travail, faire des sous, et comme ça, je m'achèterai un camion et je partirai en voyage. Donc, du coup, j'ai quitté le BTS tourisme. J'ai trouvé du taf dans une station de ski. Donc, j'avais, ouais, 18 ans et demi, quoi, et taf de serveuse. Et du coup, voilà, mon but, c'était de m'acheter un camion. Bon, au final, j'ai fait beaucoup la fête. J'ai bien profité. Donc, j'ai pas eu trop de sous à la fin de la saison. Mais voilà, je pense que cette envie, elle a commencé vraiment à prendre racine en moi. Donc après, j'ai fait plusieurs fois les saisons pendant 2 ans, 3 ans. Donc ça, c'était déjà un petit voyage, tu vois, c'était en France, mais ça m'a permis de voir d'autres choses, de connaître du monde, etc. Et puis j'ai rencontré mon ex, donc à l'époque, donc Pierre, et avec qui j'ai passé 5 ans. Du coup, à ce moment-là, on était en Ardèche, dans le sud Ardèche. Et là, en fait, ça a changé, quoi, parce qu'on a 10 ans d'écart, et donc du coup, lui, il avait déjà voyagé. D'ailleurs, il avait été au Brésil, c'est rigolo. Il avait déjà fait cette vie d'exploration, entre guillemets, et du coup, à ce moment-là, j'étais très amoureuse et j'ai choisi de rester avec lui en Ardèche et j'ai commencé à avoir d'autres projets. Enfin, tu vois, c'était chouette aussi. On était à fond avec la nature. Voilà, on avait des projets plutôt en relation avec ouais, la nature, tout ce qui est maraîchage, etc. Et puis finalement, notre relation, elle a pris un autre tournant, parce que c'est comme ça des fois dans la vie, hein, on n'est pas toujours alignés au même moment, on va dire. Et puis on a fini par se séparer. Donc du coup, à ce moment-là, j'avais 25 ans. Et en fait, Et, quand on s'est séparés, oui. et pendant que vous étiez ensemble, est-ce que cette notion de voyage, elle était quand même toujours présente pour toi? Et c'est comme si tu avais éteint un peu cette part de toi parce qu'un peu, tu sais, ce truc, non, mais malgré tout, c'est pas si mal ce qu'on vit, quoi. Et du coup, tu sais, comme un peu éteindre le grandiose de mon cœur qui désire parce que c'est pas si mal, tu vois? Euh, oui, je pense que oui, je m'étais conformée à l'idée. Effectivement, il y a eu quand même un moment où on avait parlé de partir vivre au Canada ensemble. Et en fait, à ce moment-là,
Et en fait, à ce moment-là, je me souviens que c'est moi qui avais un peu freiné parce que bah, je venais de commencer à faire du roller derby. Je sais pas si vous connaissez le roller derby, parenthèse. C'est un sport de contact sur patin à roulettes que je surkiffe. C'est bien au-delà d'un sport, c'est une philosophie de vie et c'est des personnes hyper inclusives. Enfin bref, c'est génial. Donc j'ai commencé à faire du roller derby, en tout cas pour moi en Ardèche. Et donc, j'ai commencé à rencontrer vraiment ben, une tribu de cœur, tu vois. Et donc, à ce moment-là, Pierre m'avait dit, bah, tiens, on pourrait peut-être aller au Canada. Il avait des potes qui venaient de partir à Montréal, etc. Et c'est vrai que bah, ça m'attirait, mais en même temps, je venais de me construire, tu vois, vraiment un groupe d'amis. Je me sentais bien, donc je me disais, ah, bah, j'avais dit, je me souviens, oui, ok, mes amis vont me manquer. Mais en fait, ça s'était arrêté là. Finalement, on n'avait pas, tu vois, moi, j'avais pas plus insisté, lui non plus. Donc, en fait, voilà, on en était arrêté là. Puis, je pense que je m'étais, comme tu dis, quoi, conformée avec, oh, bah, c'est bien ici. Il y avait quand même, j'avais beaucoup de peur, en fait. Je me rends compte aujourd'hui parce que même une fois, il avait fait, lui, le chemin de Compostelle à pied pendant 1 mois et demi. Et à ce moment-là, j'avais une amie qui m'avait dit, mais pourquoi tu pars pas, je sais pas, moi, en Irlande? Enfin, tu vois, elle m'avait tiré des noms de pays comme ça. Et à l'époque, j'avais dit, oh oui, mais toute seule. Tu vois, j'avais associé, en fait, la solitude, entre guillemets, avec, tu vas pas, en gros, j'allais pas partager, ou avec qui j'allais partager ça si je suis toute seule. Enfin, alors que maintenant que je voyage depuis 8 ans, je sais très bien que des amis, mais t'en trouves partout, quoi. Donc oui, effectivement, il y a eu un moment où je m'étais refermée avec l'idée que, ouais, ok, bah finalement, je suis bien là, et puis voilà, quoi. Tu dis, il y a beaucoup, en fait, les peurs. Donc, moi j'adore Oui, ça, c'est ma zone d'exploration. Et en fait, les peurs, c'est vraiment, elles viennent avec un déguisement d'excuses qui oui, paraissent tellement réelles pour là, ce que je suis en train de vivre. De oui, non, mais attends, quand même, j'ai la maison, quand même, j'ai mes oui, potes, quand même, j'ai aussi. Et en fait, si tu vas creuser l'histoire qu'on se raconte, bah, en fait, oui, c'est une grosse excuse parce que elle couvre la peur de passer à l'action vers nos rêves. Alors, c'est pas bien évidemment totalement. toujours le cas, mais beaucoup nos peurs, en fait, si là vous avez envie de que ce soit voyager ou d'autres choses, vous pouvez explorer la réalité derrière ce qu'on se dit de mais oui, Oui, ceci, non, etc. Parce que bien souvent, c'est là où en fait il va y avoir les peurs derrière. Donc, oui, ouais, merci d'avoir partagé et nommé ça parce que c'est super intéressant. oui, avec plaisir. Et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai une amie l'année dernière, Caro, là, qui m'a dit, en fait, finalement, ce dont on a le plus peur, c'est ce dont on a le plus envie, au fond. Tu vois, Mm. comme toi, tu me disais avec la plongée, tu as super peur de vivre cette expérimentation de plonger à 30 mètres, mais en même temps, c'est ce que tu as envie, quoi. Et du Mm. coup, finalement, je pense que les peurs, c'est aussi des messages, tu vois. Pour Et moi, c'est OK vraiment là, le chemin. comment? Je dis, pour moi, les peurs, c'est vraiment le chemin où, Ouais, en fait, si j'ai peur, mais que ça me fout la boule au ventre de l'excitation, tu vois, comme on oui, parle beaucoup de petits trucs, quand vraiment, en fait, je sens les deux, que, ah ouais, ça me plairait trop, et j'ai peur, ouais. ben, en fait, c'est souvent le bon chemin. Après, si j'ai Oui, peur, sauter en parachute, ça me fait peur, mais en même temps, ça m'excite pas de ouf. Bon, bah, c'est pas très grave. On va pas, c'est pas grave si tu oui, sautes pas en parachute, ça change pas ta vie. Maintenant, s'il y a un désir, que ce soit chanter, exact. faire de l'art, quitter son travail, machin, ouais, Ouais, ça m'excite dans le bide, mais en même temps, j'ai trop peur. Ben, c'est exactement ce qu'il faut faire, quoi. oui, oui, ouais, ouais, c'est ça, exactement, c'est ça, absolument. C'est ça, et du coup, ben, c'est ce qui s'est passé pour moi quand, donc finalement, voilà, on s'est séparés avec Pierre à l'époque. Et en fait, ça a été à ce moment-là, ben, mais en fait, là, je pars. Enfin, finalement, je sais pas, il y a eu, finalement, maintenant qu'on en parle, je me demande à quel moment ça a switché en moi, où tu vois, si finalement c'était tellement ancré, cette envie de partir, mais je l'avais, comme tu viens de me le faire dire, bah, je l'avais finalement pas réprimé, mais tu vois, je l'avais conformisé. Je m'étais dit, oh, ok, bah, ça va. Voilà, c'est comme ça, quoi. Et en fait, à partir du moment où, ouais, on s'est séparés, ça a été, ok, là, je pars, quoi. Et donc, j'avais un salon de thé ambulant, je faisais les marchés. Et là, j'ai décidé de retravailler, donc, comme serveuse dans un resto pour avoir plus de sous. Euh,
j'ai tout vendu quasiment et j'ai remercié la vie aussi de pas avoir un local fixe parce que sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais voilà, ça a été mon chemin à ce moment-là. Mais tout est toujours aligné en fait, je pense. Et du coup, ça a été dur de le quitter parce que, comme tu dis, il y avait cette peur aussi. Ouais, mais le canapé, mais qui va le garder? Le chat, enfin, tu vois, on avait quand même 50 vies communes. Donc, on avait des conjoints, on avait. Ça a été dur de se quitter, quoi. Mais il y a un moment donné où c'était aussi vraiment nécessaire pour l'évolution de chacun, je pense. Et, euh, et après, à partir de là, j'ai pris un billet aller pour les États-Unis parce que à l'époque, j'avais dit, bah ok, je vais aller voir mon oncle qui vivait en Californie. Et ça faisait des années que je m'étais dit, les États-Unis, c'est pas un pays qui m'attire, mais par contre, mon oncle, il est là-bas. Et San Francisco, c'est genre une des seules villes où j'ai vraiment envie d'aller aux États-Unis. Donc là, j'ai appelé des copines du roller derby et je leur ai dit, est-ce que ça me branche quelqu'un d'aller aux States? Et donc là, eh ben, je me suis retrouvée avec deux potes et on est partis toutes les trois. Et ça a été le début du premier voyage. Donc toutes les trois pendant 3 semaines. Et après, moi, j'ai continué mon chemin à aller voir mon oncle, ensuite ma sœur, mon cousin à Québec. Enfin voilà, j'ai fait pendant 2 mois États-Unis, Québec, quelques parties parce que c'est tellement grand que j'ai pas tout vu, hein, loin de là. Pour revenir, parce que tu l'as dit en rigolant, mais c'est quand même une réalité. Donc tu dis oui, le chat, etc. Ouais. Est-ce que, donc du coup, tu avais un chat pour de vrai? C'était Oui, pas on une avait blague. une minette. Ouais. Est-ce que vraiment t'y tenais et tu t'es dit non, mais attends, du coup, qui c'est qui va le garder? Vraiment? Parce que Oui, pour avoir plein de conversations avec des personnes qui rêvent de voyager, alors, des excuses ou des croyances ou des histoires, enfin, qu'importe, tout est juste au moment où on se raconte l'histoire. Bon, ben, elle est vraie pour nous à cet instant, mais dans le sens, si on regarde le champ des infinis possibles, oui, et donc de la non-vérité, ben, c'est pas une voiture, une entreprise, un chien, un chat, etc., qui va empêcher même des enfants. En fait, des histoires, il y en existe dans toutes les versions. Il y en a qui sont en couple, qui se séparent, qui partent alors qu'ils ont des enfants. Enfin, oui. toutes les histoires existent. Et donc, euh, quand vous vous êtes séparés, qu'est-ce que c'est qui a été dur? Quelle histoire tu t'es racontée et comment tu as pu switcher à tout ça? Alors, la Mimi, on l'avait pas depuis longtemps, la Minette. Donc, mais bon, on y tenait beaucoup. Moi, j'adorais. Elle me suivait partout. On avait des poules. Elle venait avec moi quand le matin. Oh, un colibri! Pardon, pause colibri. Oh. Du coup, la Minette, moi, je pensais l'amener avec moi en saison, parce qu'après, j'allais refaire une saison d'hiver. Je partais voyager. Du coup, mon premier voyage, ça a été 2 mois. Et donc, je m'étais dit, vas-y, bah, après, je la prendrai en saison d'hiver. Et enfin, tu vois, je voulais vraiment la garder, quoi. Et ma mère m'a dit, mais non, mais Léa, mais là, tu as une maison avec je sais pas combien de jardins. Tu vas vraiment enfermer la Minette dans un appartement à la neige où elle va jamais sortir. Enfin, si tu l'aimes vraiment, en fait, c'est pas ça. Enfin, sois honnête avec toi-même, tu vois. Et du coup, ça a été de longues discussions avec Pierre et on s'est dit, et lui à l'époque, je sais plus ce qu'il avait choisi de faire. Je sais plus, je sais même plus, tu vois, c'est marrant. Ça fait déjà presque 10 ans maintenant. Et en tout cas, on avait fini par décider de du coup la mettre à l'adoption. Donc, on avait fait un message sur Facebook. Et alors, ça avait fait la polémique parce que tu sais, Facebook, tu as toujours quelqu'un qui met son opinion qui est pas forcément demandée, mais bref. En tout cas, on lui a trouvé une super famille. Voilà, c'est Pierre qui lui avait trouvé une super famille et donc elle était très bien. Et puis pour la maison, ça a été, oui, effectivement, j'avais eu ah ben, je m'étais posé la question, comment je vais faire, etc. Mais en fait, au moment d'acter la séparation, c'était tellement nécessaire pour moi de me séparer que tout s'est aligné encore une fois, tu vois. Et là, j'ai appelé quelques amis, tatata, et au final, ben, c'est mon amie Olivia qui avait une boulangerie et elle vivait dans une maison à 1 kilomètre et donc il y avait un appartement au-dessus de la boulange et elle m'a dit Léa, mais viens ici, enfin il n'y a pas de souci quoi, tu vois. Et en fait, ça s'est fait assez vite finalement. Il y avait ma mère qui était là à ce moment-là par chance aussi. Et puis, du coup, elle m'a aidé à déménager. Après, mon père est venu aussi. Et en fait, ça a été super fluide, tu vois. Et justement, puis ben, après, avec Pierre, j'ai aidé à finir de déménager. Il est parti de la maison qu'on louait parce que finalement, elle était très grande pour lui tout seul. Mais voilà, quoi, les choses se font, en fait. Quand on suit son cœur, je pense vraiment que les choses, elles se font comme elles doivent se faire.
Et surtout, les sensations intérieures, c'est ce qu'il y a de primordial, c'est-à-dire que je me suis vraiment sentie soulagée, même si la séparation a été très difficile. J'ai beaucoup, 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 beaucoup pleuré. Vraiment, au début, je dormais pas la nuit, enfin, tu vois. Mais il y avait cette partie de moi qui, en même temps, savait que j'étais au bon endroit, qu'il fallait que j'en sois là, enfin, tu vois. C'était, c'était, c'était comme ça. Il fallait que ça se termine et quand je vois où j'en suis aujourd'hui, mais oui, enfin, oui, c'est très bien. Ça a forgé ma vie et je suis très heureuse, je suis très reconnaissante et puis voilà, quoi. C'est sûr que les ruptures, souvent, les ruptures ou les deuils, j'ai envie de dire, parce que Ouais. c'est des deuils finalement, que ce soit le deuil d'une version de nous, le deuil d'une amitié, d'une relation amoureuse, d'un travail. Il y a toujours ce passage où en fait, ben, il y a quelque chose qui meurt finalement, et donc ça nous demande de traverser Oui. l'inconfort, la renaissance, etc. Donc quand tu as décidé, enfin quand la relation s'est terminée, à ce moment-là, toi, tu t'es dit, je pars faire une saison, mais c'était pas encore la notion voyage. Il y a eu quand même la phase où c'était comme souffrant pour toi, de deuil, si on peut dire ça Ouais, comme ça. bien sûr. Euh, Ouais. et, et ensuite, tu t'es dit, je pars faire une saison. Pour l'instant, il n'y avait pas le voyage ou c'était quand Si, si, même... si. Voilà. Il y a eu le voyage de 2 mois aux États-Unis, Canada. Et ensuite, du coup, je suis revenue en France. Donc ça a été à l'automne 2017. Et ensuite, du coup, je suis revenue en France. Et j'ai fait une saison pour refaire des sous. Et là, par contre, du coup, euh, c'est là que je me suis dit, bon, bah, je vais appliquer au PVT, visa vacances-travail, donc pour ceux qui connaissent pas, qui est un visa extraordinaire pour les jeunes entre 18 et 30 jusqu'à 35 ans pour certains pays. Donc la France a des accords avec d'autres pays tels que le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Pérou, l'Argentine. Je crois qu'il y a la Corée aussi. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, donc en fait, on peut appliquer à ce visa-là. C'est vraiment pas cher. Et après, on a 1 an pour partir, pour organiser le voyage. Et donc, on peut travailler. Donc, c'est un visa ouvert de travail. Donc, ça nous limite pas à un employeur. Et donc, on peut travailler et voyager dans le pays du visa. Donc, du coup, ma sœur avait fait ça, était en train de faire ça à ce moment-là au Canada. Elle avait fait déjà l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et moi, du coup, après avoir été en vacances la voir, bah, je me suis dit, après tout, je fais les saisons, pourquoi je ferais pas la saison au Canada, tu vois? Comme ça, bah, je partirais parler anglais, parce que donc là, je parle de l'ouest du Canada, la Colombie-Britannique. Comme ça, bah, je parle anglais, je découvre le Canada, et puis voilà, justement, je continue donc de découvrir, parce qu'en fait, je crois que ce qui m'a toujours plu dans le voyage, en tout cas dans l'idée, c'est d'aller à la découverte d'autres cultures, d'autres paysages, tu vois, d'autres façons de voir la vie et de la vivre aussi. Et donc, j'ai appliqué pour le PVT, mais j'ai appliqué sans être non plus dans l'attente. C'est-à-dire que si je l'avais, tant mieux. Si je l'avais pas, je serais retournée voir ma sœur en vacances. Donc, tu vois, j'aurais quand même fait un voyage. Et puis, je l'ai eu en quelques mois. Donc, du coup, alors là, ça a été, bon, bah, je l'ai, je pars. OK, go. Et puis, bah, là, j'ai refait quand même une saison d'été. Tu partais là où il y avait ta sœur ou non, elle était à un endroit complètement différent? Et du coup, je suis partie rejoindre ma sœur, mais sans forcément l'idée de rester après tout le temps avec elle, tu vois, mais au moins de faire la saison d'hiver dans la même station de ski qu'elle. Et donc ça, tu vois, j'ai reçu la validation du visa en mars donc 2018 et je suis partie seulement en septembre. Entre-temps, j'ai fait la saison d'été, je me suis préparée, j'ai pris le temps de dire au revoir à la famille, aux amis, d'organiser. Et à ce moment-là, ma meilleure amie, Erika, était en PVT Nouvelle-Zélande et je me suis dit, non, mais là, je peux pas partir sans voir Erika. Donc, j'ai pris un billet de Paris à Auckland et j'ai fait 3 semaines en Nouvelle-Zélande avant de partir depuis Auckland jusqu'à Vancouver au Canada, où du coup, là, j'ai commencé mon plus grand voyage, on va dire. J'adore. Et là, dans tout ça, parce que donc là, bah, tu partages tout ça avec plein d'enthousiasme et de fluidité, mais est-ce que tu avais un peu des peurs ou tu vois, au moment où tu as dit au revoir à tout le monde, est-ce que tu avais un peu de mélancolie, de tristesse, tout ça, quand tu es parti en Nouvelle-Zélande, est-ce que tu as eu un peu la peur et l'appréhension de partir ou tu n'avais pas spécialement de peur une fois que tout ça s'était enclenché? Je pense que
Je me souviens, oui, effectivement, de dire au revoir, ça avait été émouvant, tu vois. Mais je crois que la peur, je l'avais déjà surpassée entre guillemets quand j'avais fait ces premiers 2 mois au Canada et aux États-Unis. Ça m'avait déjà un peu permis de sauter le pas, de me dire que voilà, prendre l'avion toute seule. Enfin, bon, au début déjà, j'étais avec les filles, mais après, j'ai pris plusieurs fois d'autres transports. J'ai commencé à me rendre compte que au fil du chemin, en fait, tu fais toujours des rencontres. Donc, tu vois, à prendre conscience qu'on n'est jamais vraiment seul, en fait. Donc, du coup, je pense que ça m'avait déjà permis de sauter le pas avec beaucoup plus de fluidité. Et quand je suis partie pour la Nouvelle-Zélande, je crois que j'étais plutôt excitée, vraiment. Genre, je pars, ça va être super. Et à l'époque, malgré tout, j'avais dit à mes amis, oh, je pars 1 an et je reviens dans 1 an, tu vois. Donc, c'était pas non plus, c'était pas censé être long, entre guillemets. Finalement, je suis pas revenue en France avant 3 ans et demi. Bon, après, voilà, Mmh. c'est un choix et parce que la vie m'a emmenée dans plein d'autres lieux. Et après, ça a été très dur pour moi de revenir, entre guillemets, parce qu'une fois que j'étais lancée, j'avais tellement cette envie, tu vois, d'aller toujours découvrir autre chose. Et tu rencontres quelqu'un qui te parle d'un endroit qui fait que du coup, tu as envie d'aller voir, etc. Et pour moi, ça a été ça. Après, j'ai rencontré des gens dans le voyage qui avaient dit 1 an et ils revenaient au bout d'1 an. Enfin, tu vois, ça a été ma façon à moi de vivre la chose. Mais je sais qu'il y a des gens, des fois, même au bout d'1 mois, finalement, ils retournaient parce qu'en fait, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas envie, qu'ils préféraient, ils avaient un espèce de mal du pays ou voilà, ils avaient leur famille qui leur manquait finalement. Après, chacun le vit à sa manière, quoi. Mmh. Au cours du voyage, donc pareil, j'ai rencontré plein de personnes. Et effectivement, il y en avait qui disaient 6 mois, 1 an, Ouais. etc. Et finalement, on sont restés sur ça. Et j'ai envie de rappeler que malgré ce que la société peut dire, c'est OK de changer d'avis. Oui, En fait, on a le droit absolument. de dire un truc et finalement de revenir dessus et de se dire non, en fait, non, je croyais que ça me plairait, mais en fait, pas du tout. Total. Et donc, plusieurs, notamment Clem, avec qui j'ai déjà fait aussi un podcast, elle partage qu'elle, c'était ça, tu vois. Elle avait tout Ouais. organisé, clac, clac, clac. Elle devait partir 9 mois, revenir, mais elle est juste revenue pour donner sa démission et repartir, en fait. Et, Oui. et à la base, c'était ça. Et moi, quand je suis partie, j'avais plus la pression parce que moi, je m'étais mis tout de suite, je quitte la France et je reviens plus. Sauf que je n'étais jamais partie. Et après, je me disais, non, mais en fait, c'est OK. Si au pire, vraiment, en fait, j'aime pas, je reviendrai. Ouais. Mais vu que j'ai plus, que je sais pas où je vais, je sais pas, je sais rien. La seule chose que je sais que je veux plus de la France. Enfin, je veux plus vivre ici. Et c'était le seul truc. Et finalement, ouais, j'ai gardé cette notion avec moi de qu'importe, en fait, c'est OK, même si au bout de Oui. 2 mois, j'ai envie de rentrer. Et finalement, pareil, le premier, c'était 3 ans, et etc. Finalement, mais qu'importe, en fait, je trouve ça beau de se dire, serait-ce que, et si je partais 1 mois ou 2 pour aller Ouais. valider mon désir et, Ouais. euh, et, et après, c'est s'ouvrir. D'ailleurs, par rapport à ça, euh, dans ton voyage, alors peut-être ces 3 ans-là ou même peut-être après, je sais pas, est-ce que ce temps d'adaptation, comment tu l'as vécu et qu'est-ce que tu pourrais en dire? Parce que je sais que moi ou d'autres conversations que j'ai eues, en fait, parfois quand tu arrives, le pays, l'endroit, la ville, etc., c'est tellement différent que ce que tu connais que c'est comme si Ouais. ton système il est en PLS et il dit vas-y, c'est pourri ici. Et finalement, une fois que tu as passé ce cap-là, alors il y en a c'est 2 jours, il y en a c'est une semaine, ah en fait c'est cool, j'aime bien. Mais au début, Oui. il y a plein de trucs qui se mettent. T'as vécu ça? Euh, Très bonne question. Du coup, au tout début de ce voyage-là, donc je suis allée rejoindre donc Erika, ma meilleure copine, en Nouvelle-Zélande, à New Plymouth. Et non, en fait, je pense que enfin, je me souviens pas exactement. Je pense que j'étais plus vraiment dans l'excitation de la découverte. Encore une fois, je me souviens de les premiers jours où je suis arrivée, elle travaillait encore, elle travaillait comme serveuse. Donc, du coup, j'étais un peu toute seule. Et là, je suis partie marcher autour, tu vois, de l'endroit. Et là, je suis montée.
Il y avait une vue, mais magnifique, sur la mer, sur l'île, en fait, du Nord. Donc, c'est le sud de l'île du Nord où elle était au début. Et, euh, et en fait, j'étais tellement, je pense, émerveillée par la découverte que j'ai pas eu ce temps de doute ou je sais pas. Je me souviens de l'avoir vécu comme ça. Puis après, j'avais été voir un musée, un espèce de musée d'art maori. Et donc, j'avais rencontré un homme maori qui avait fait un collier avec un os de vache, tout simplement. Mais par contre, il l'avait gravé avec un dessin maori, etc. Et on avait tchatché. Et en fait, du coup, il me l'avait donné. Enfin, tu vois. Donc, en fait, à peine arrivé, ça avait tout de suite été une abondance ouais, d'émerveillement, de beauté, de cadeaux de la vie. Donc, si tu veux, je crois que j'ai pas eu le temps de manquer, entre guillemets, ce que je venais de laisser. Et puis, évidemment, oui, la culture, elle est différente. Mais je crois que c'est ce que je voulais aussi. C'est vraiment ce qui m'attirait dans le voyage. Donc, du coup, pour moi, ça a été ouais, émerveillé. Je pense que c'est le mot, émerveillé. Ouais. Combien de fois j'ai pleuré devant des paysages parce que c'était ouf. J'étais genre, oh, oh, c'est tellement beau. Pour moi, en tout cas, c'est tellement parce que en France, on a la chance quand même d'avoir un pays magnifique. Notre pays, il est vraiment très, 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 très beau. Il y a plein de paysages différents dans un si petit périmètre, tu vois. Mais en réalité, justement, dans plein d'autres pays qui sont beaucoup plus vastes, en fait, tu te retrouves face à une nature, mais omniprésente. Et du coup, je pense que pour moi, c'est ce qui a été le plus grand choc, en fait, dans la plupart des pays que j'ai vus après. C'est cette immensité nature, tu vois, où il n'y a pas un village tous les 5 kilomètres. Parce qu'en France, c'est quand même un peu ça. C'est toujours ce que je dis quand on me demande c'est comment la France. C'est très, très beau. Et il y a du monde partout. Peut-être pas dans la Creuse. Mais, euh, mais du coup, je crois que pour moi, c'est surtout ça. Ça a été un choc, pas forcément culturel, mais plutôt un choc naturel. J'adore. Vraiment. Ouais. Oui, effectivement, il y a tous les pays sont beaux et tout le monde a Oui, quelque chose à partager, etc. Et même la ouais, France, et on a plein oui, d'endroits merveilleux. Mais c'est vrai qu'il y a des pays où la nature est tellement luxuriante que wow, oui. Donc pendant 3 ans, tu es resté au Canada? Comment ça s'est passé? Alors, et ben déjà, ben non, 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 pas du tout. Du coup, j'ai fait donc 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Ensuite, j'ai fait 2 ans et 2 ans et 2 mois au Canada dans différentes parties de l'Ouest, principalement en Colombie-Britannique et puis un petit peu en Alberta aussi. Et comment ça s'est passé? Et puis, Parce que tu avais un oui, PVT pour un an et tu dis que tu y es resté deux. 2 ans. Là, en fait, le PVT pour le Canada, ça a évolué à 2 ans. Juste Ah, avant que je fasse la demande, enfin, juste avant, 2, 3 ans avant que je fasse la demande, ça avait évolué pour 35 ans et pour 2 ans. Alors qu'avant, d'accord. effectivement, c'était un an, ouais. Donc, j'ai eu vachement de chance. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et, euh, et du coup, j'ai fait, bah, donc pendant ces 2 ans-là, j'ai fait les saisons, tu vois. Donc, j'ai fait deux hivers en station de ski dans la même station que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, Big White, ça s'appelle, en Colombie-Britannique, dans l'Okanagan Valley. Et puis, j'ai fait un été à Banff. Donc là, c'est les Rocheuses de l'Alberta. Donc là, c'est pareil, les paysages, mais juste incroyables, des animaux sauvages à tous les coins de rue, des randos, mais vraiment sensationnels, des lacs. Enfin, c'est juste magnifique. Et puis, le deuxième été, alors là, il y a eu le Covid, puisque du coup, on est arrivé en 2020. Alors attends, entre les deux, pardon, on est parti en Indonésie avec Erika en 2019, avec ma meilleure amie, donc, qui était en Nouvelle-Zélande. Et est-ce que tu Euh, parlais anglais avant de partir ou tu as appris sur place? oui, j'avais les bases. Oui, oui, j'avais les bases, mais j'avais appris à l'école, j'ai toujours aimé les langues. Et puis, le fait de bosser en station de ski, d'être née en Haute-Savoie, bossant dans le tourisme, j'avais les bases professionnelles, on va dire. Tu vois, je savais très bien, parce que j'étais serveuse, donc je savais servir une table, rigoler un peu avec les gens. Voilà. Après, quand je suis arrivée au Canada, au début, ça a été un peu dur parce que
Il y a eu des fois, par exemple, quand tu es au bar avec tes amis, que tu vas manger une pizza, je dis une bêtise, mais voilà, ben là, il y a de la musique en fond sonore, tout le monde parle anglais autour de toi. Bah alors là, j'étais perdue, quoi. J'en avais mal au crâne, tu vois. Mais ça fait partie du truc. C'est OK, c'est Que, comme que- ça, quand, quoi. quand tu parles du mal au crâne, mais oui, mais tellement que ça me parle. Ouais, ouais. C'est au début, c'était waouh, ta tête qui explose. C'est frustrant parce que tu as envie de t'exprimer, tu as envie d'être toi-même. Et du coup, en fait, c'est là aussi que je pense, en tout cas pour moi, que j'ai commencé à trouver une façon d'être moi-même sans que ça passe par le besoin d'un langage spécial. Tu vois ce que je veux dire? La gestuelle, l'humour, la fréquence finalement de qu'est-ce que tu dégages en fait dans ton état d'être, c'est ce que tu partages parce que finalement, ce que tu dis, de toute façon, ça trahit ton état d'être. Tu vois, si t'es pas bien et que tu dis mais oui, ça va, ben ta voix, elle dit tout de toi. Donc, euh, donc voilà, c'est ouais. Au début, ça a été un peu galère. Puis après, on est parti en Indonésie pendant 3 semaines, pendant que du coup que j'étais au Canada. Je suis partie aussi aux États-Unis, pareil, avec les mêmes copines du premier voyage, plus une. Donc là, moi, je te dis, une fois lancée, là, j'étais inarrêtable. Et après, il y a eu le Covid. Après, j'ai commencé à surfer, du coup. Et là, ça a été révélation pour moi. Le surf, c'est devenu vraiment une passion. Ça Sauf fait que où du au coup, j'ai Canada? commencé au Canada, exactement. Donc là, du coup, dans l'État de Colombie-Britannique, il y a une île qui s'appelle l'île de Vancouver. Donc c'est là où il y a la capitale de l'État, enfin de la province, qui s'appelle Victoria. Et donc tout à l'ouest, toute la côte ouest reçoit des vagues. Et donc du coup, là, j'ai découvert Tofino et là, j'ai commencé à surfer là-bas. J'ai adoré, 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 adoré. Sauf que il commençait à faire froid. Et puis là, du coup, mon visa se terminait et avec un groupe de d'amis que j'avais rencontrés là-bas, de diverses nationalités, on finissait tous notre visa plus ou moins en même temps et on s'est dit, vas-y, moi j'irais bien au Mexique. Ah bah moi aussi, moi aussi, moi aussi. Go. Et donc on s'est tous retrouvés au Mexique. Pour moi, je les ai rejoints en décembre 2020 du coup, donc en plein Covid. Et du coup là, ça a été encore une autre histoire, mais peut-être que ce sera un autre podcast ou je sais pas si on a encore du temps, avec plaisir. Là, c'est C'était ouais, une autre où au aventure qui a Mexique? commencé. Comment? C'était où au Mexique? Alors, j'ai atterri à Huatulco, donc dans l'état de Oaxaca. Et puis ensuite, on est resté avec les amis pendant 15 jours. Donc là, c'était Noël et le Nouvel An. Donc c'était juste incroyable. On était 14 amis à partager ces moments. Et puis après ça, on est allé à Zipolite. Donc là, c'est une plage nudiste au Mexique. Donc là, on a vécu un mois à Zipolite. Plage nudiste, je tiens à préciser que c'est pas, tout le monde n'est pas obligé d'être à poil. Chacun fait ce qu'il veut en fait. Donc ça, j'avais adoré. Là, j'ai commencé à découvrir les médecines telles que le temazcal, telles que le cacao, le chant aussi au tambour, tout simplement. Enfin, le buffo. Il y a plein de médecines au Mexique ancestrales. Je trouve que le Mexique, pour moi, ça a vraiment amené en fait une reconnexion à la terre même. Tu vois, une prise de conscience énorme de la déconnexion en Europe, je pense qu'on a, pas tout le monde heureusement, il y a quand même vraiment il y a encore des gens qui restent connectés à nos rites européens parce qu'on avait des rites aussi, on avait des médecines, on a des médecines, on a des rites, enfin, mais voilà, au Mexique pour moi ça m'a vraiment reconnecté à tout ça. Au Canada ils sont proches de la nature, mais de ce que j'ai vécu c'est quand même différent. Même si, voilà, je pense qu'il y a quand même des gens très connectés, il faut juste les rencontrer aussi, tout simplement. Et après ça, je suis partie au Nayarit. Et là, donc là, j'ai pris un autre tournant, parce que du coup, là, j'ai passé mon diplôme de prof de yoga. Donc là, voilà, ma vie a encore changé, parce que c'était pas la première fois, du coup, que ça changeait, mais ça a pris encore une autre mesure. Donc, mais à partir du moment où j'ai commencé à surfer, si tu veux, mon moteur, ça a été l'océan. Ça a été, je veux être là où il y a des vagues. C'était maintenant ma nouvelle vie, c'est proche de l'océan, quoi. Ouais, Donc, mais pareil, dans l'apnée. Maintenant, ouais, je regarde ouais, où est-ce qu'il va y avoir de la plongée en apnée. Ouais. ouais. C'est quand on a une passion, après, quand on arrive à la suivre, enfin, je trouve ça juste génial, quoi. C'est Mm, tellement nourrissant. Ouais. carrément. Donc là, c'était pour
ans, tu es resté donc au Mexique. Est-ce que pendant ces 3 ans, il y a eu une autre... Tu es allé à d'autres endroits? Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, du coup, ces 3 ans, c'est quoi? C'est que tu es rentré en France, c'est ça? Qu'est-ce que... Alors, après l'instruction de l'instructorat, comment on dit? Le professorat de yoga, donc au Nayarit, je suis restée, donc j'ai fait mon 200 heures pendant un mois. De là, je suis restée encore un bon mois et demi à côté de Sayulita, à San Pancho. Donc là, j'étais toujours serveuse, mais je devenais aussi prof de yoga. Donc ça a été un moment de transition. Là, la vie m'a donné, mais vraiment m'a donné l'ouverture au Reiki, donc sur un plateau d'argent, quoi. Donc là, j'ai commencé vraiment, vraiment à me connecter avec mon pouvoir guérisseur. Et du coup, là, je suis partie avec un nouveau rêve, c'est d'être prof de yoga et faire des soins énergétiques avec le Reiki. Du coup, je voulais visiter absolument Chiapas. Chiapas, donc, c'est dans les montagnes. On se rapproche là du Yucatan. Donc, du coup, j'avais dit, je vais à San Cristobal de la Casas, je vais donner des cours de yoga et faire du Reiki. Bon, c'était beau sur le papier. Dans la réalité, ça a été un peu différent. Je suis allée à Chiapas. Mais bon, voilà, c'est quand tu commences quelque chose de nouveau, bah, ça prend du temps à se construire. Donc en fait, bah, il y avait personne qui venait à mes cours, forcément, personne me connaissait. Moi, j'arrive et je crois quoi? Que j'ai un tapis rouge qui se déroule et que ça n'a pas du tout été ça. Et encore ça, je le dis aujourd'hui en rigolant parce que je suis en train de l'intégrer. Mais à ce moment-là, ça a été un peu difficile, tu vois. Et puis, ce qui a été difficile aussi, c'est d'être loin de l'océan. En fait, il y a un moment donné où je me suis dit, OK, là, non, c'est pas, là, non, je peux pas rester ici, j'ai pas envie, j'ai envie de retourner surfer, quoi. Mais j'avais un peu moins de finances, donc là, ça commençait à être un peu la cata financièrement, mais je voulais pas retourner en France. J'aurais pu, hein, mais j'avais pas envie. C'était pas encore le moment pour moi. Donc, Jusqu'à du coup, présent, je savais, pardon, ouais, jusqu'à présent, financièrement, c'était par tes jobs de serveuse, c'est ça? ouais, ouais, c'est Et- ça. et J'avais, donc, bah déjà, j'étais partie du Canada quand même avec beaucoup de sous de côté, tu vois. Parce qu'au Canada, en serveuse, tu gagnes bien, très très bien, parce qu'il y a les pourboires. Donc les pourboires, c'est entre 10 à 20% de la note de l'addition qui sont donnés en plus à la serveuse. Donc là, après, la serveuse, elle partage, tu vois, avec la cuisine, le bar, etc. Mais si tu sers bien, hein, que tu fais bien ton taf, tu peux facilement avoir 20% de la note. Donc imagine, ils font une soirée au restaurant, c'est un peu gastro, ils en ont pour 200 balles. Toi, tu as 40 balles sur la table. C'est énorme. Tu vois, si tu as 10 tables, tu as 400 $. Voilà. Donc, autant dire que je gagnais très, très bien ma vie au Canada. Donc, du coup, je suis partie avec beaucoup de savings. Mais après, oui, c'est ça que je faisais. Je travaillais pour avoir des sous pour me permettre de bouger à l'endroit suivant. Sauf qu'il y a un moment où j'ai quand même dépensé sans compter. Donc, du coup, il y a un moment où je me suis rendu compte que j'avais quasiment plus rien. Donc là, ça a été à un moment, je m'en souviens très, 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 très bien. J'étais assise sur ce lit dans cette petite chambre à Chiapas, à San Cristobal de las Casas, et j'écris sur mon carnet de bord, sur mon journal, bon, compte bancaire, euh, genre -1, tu vois, Léa, non, Léa 0. Enfin, je sais plus ce que je mets, tu sais, quand tu fais les comptes de matchs de football, là, 1 et 0, tu vois, bah là, j'avais mis ça, quoi. Et là, j'ai mon amie Alison avec qui j'avais fait le prof de yoga qui m'appelle. Elle me dit, Léa, ça va? Je pense à toi. J'ai rencontré une femme qui vit dans le Yucatan, qui cherche quelqu'un pour garder sa maison et ses chiens, et j'ai pensé à toi. Et là, je me suis dit, waouh, mais génial! Ça tombait pile poil dans les dates. Et le Yucatan, ça avait toujours été un rêve pour aller au Mexique. Pourquoi? Bah parce que Chichen Itza, les cénotes, enfin, tu vois, c'était quand même des lieux énergétiquement parlant hyper ancien, quoi. Et puis, j'ai toujours adoré l'archéologie. Donc, du coup, si tu veux, voilà, waouh, les pyramides et tout. Mais oui, Yucatan. Et donc là, bah, la vie, encore une fois, m'a lancée sur le chemin. Et donc, bah, ni une ni deux, je suis partie pour le Yucatan. Donc là, je suis restée pendant un mois et demi. J'ai continué de donner des cours de yoga. Là, pour le coup, j'étais pas serveuse. Je faisais que du yoga et du Reiki. Là, ça a marché. Un peu mieux qu'à Saint-Cristobal. J'ai fait des très belles rencontres, notamment Adina, la prof de yoga de Valladolid, là, vraiment une super personne, vraiment hyper inspirante. Et par contre, voilà, là, c'était le retour à l'océan, quoi. Là, j'avais trop besoin de retourner à l'océan. J'ai dit, bon, là, ça suffit. Je regarde les volontariats, puisque je voulais toujours pas rentrer. Je savais pas pourquoi, mais si tu veux, c'était pas le moment de rentrer.
Et là, j'ai regardé les volontariats. J'ai appliqué pour un volontariat à Holbox, donc dans l'état du Quintana Roo, pour être prof de yoga. Et il y en avait un autre qui était au Guatemala, du côté du coup du Pacifique, pour être dans un hostel, pour faire le bar, etc. Mais voilà, du coup, Pacifique, vague, Atlantique, euh, lac. Enfin, tu vois, il y a pas de vague, quoi. Et donc, j'ai été prise dans les deux volontariats. Et en fait, là, bah, direct, je suis allée au Guaté parce qu'en fait, c'était évident de retourner Ah ben, pour surfer, Holbox, quoi. oui, c'est très Ouais, beau, je pense que c'est très mais il y a beau. zéro vague. Voilà, je me serais un peu ennuyée personnellement avec cette envie de surfer. J'avais très, très, très envie de retourner surfer. Et du coup, je suis arrivée à Antigua, Guatemala, donc en août. C'était en août 2021. Ouais, 2021. Et donc, c'était ton premier volontariat. Est-ce que t'as eu, tu savais, enfin, on t'en avait parlé, comment t'as trouvé et est-ce que tu as eu des appréhensions et etc. J'imagine que tu avais déjà bien baroudé pour avoir beaucoup d'appréhensions, mais bon, après, on est tous différents, donc peut-être qu'il y en avait quand même. Du coup, c'était techniquement le deuxième volontariat, parce qu'en fait, j'en avais fait un à Palenque au Mexique, parce que entre le moment où je suis partie de San Cristobal de las Casas et où je suis allée au Yucatan, j'avais du temps, j'avais 2 semaines avant que la nana, elle avait besoin de moi pour garder ses chiens et sa maison. Donc là, du coup, j'avais dû trouver une solution. Et là, on m'avait proposé de faire un volontariat dans la jungle à Palenque avec un chaman qui faisait des témascales. Donc les témascales, c'est la hutte à sudation, pour ceux qui connaissent pas. Dans l'idée, donc les témascales, en fait, c'est rentrer comme dans les entrailles de la terre, rentrer dans les entrailles de la mer pour une renaissance, quoi. Et donc, du coup, bah, évidemment que ça m'a attirée. Donc, j'ai dit, je pars à Palenque. Bon, finalement, ça l'a pas fait parce qu'en fait, ça a pas fait avec cette personne-là. Je me suis pas sentie à l'aise là-bas. Je saurais pas vraiment dire pourquoi, mais en tout cas, au bout de 3 jours, j'étais pas très bien. J'ai appelé mon père et j'ai dit, papa, je sais pas quoi faire. Et il m'a dit, mais casse-toi. Mais si ça le fait pas, mais reste pas là où tu te sens pas, quoi. Et j'ai dit OK. Et du coup, j'ai pris mon sac et je suis partie. Puis là, encore une fois, la vie s'est alignée. J'ai rencontré quelqu'un qui accueillait des gens en couchsurfing. Donc, il m'a accueilli chez lui. Enfin, tu vois, du coup, ça a été hyper fluide. Donc, bref, du coup, pour revenir au Guaté, ça a été donc voilà le deuxième volontariat que j'ai trouvé via le site Workaway. Cette fois-ci, du coup, c'était un peu plus organisé. Workaway, c'est un super site. Tu payes 50 euros à l'année, je crois, pour l'inscription. Et là, tu as accès, mais partout dans le monde, à des volontariats. Donc, l'idée, c'est que tu... Comment? Même en France. Oui, Même en France, et on peut même tester, de se dire, OK, j'en teste un en France, absolument. et, c'est la région à côté de chez moi, et comme ça donne une première aperçu de ce qui est possible à l'étranger après. Absolument. Ouais, exactement. C'est ça. Et du coup, bah, là, pour le Guaté, ouais, ça a été... En fait, j'avais tellement envie de retourner surfer que si tu veux, les peurs là, elles n'existaient plus, tu vois. C'était là, je retourne à l'océan et puis voilà quoi, advienne que pourra. Et ce qui est génial dans cette histoire, c'est que le jour où j'ai atterri à Guaté City, je suis allée directement à Antigua, qui est une ville à 1 heure à peu près de la capitale, qui est très 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 belle ville parce qu'elle a été colonisée, mais il y a vraiment une architecture, il y a vraiment une vibe, il y a beaucoup d'art. Enfin, je trouve, c'est un incontournable au Guatemala, quoi, Antigua. Et là, mon amie du coup du yoga qui m'avait donné le plan du Yucatan, Alison, me dit, enfin, je vois sur Facebook, elle est à Antigua. Donc, on s'est retrouvés au Guatemala sans savoir. Donc, je l'appelle, je dis, t'es là? Elle me dit, oui, je pars après-demain. Je dis, non, mais génial. Du coup, on a passé la journée ensemble du lendemain. Enfin, bref. La vie, quoi. Tu vois, les amis, quand c'est pour te retrouver, tu finis toujours par te retrouver, quoi. Et là, du coup, j'ai resté au Guatemala. Et là, bah, je savais pas trop au début. Donc, au début, j'allais faire un mois de volontariat. Puis finalement, ben, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'endroit. El Paredón, à l'époque, c'était assez petit. Aujourd'hui, ça a explosé. Genre, vraiment, il y a eu un boom là-bas, mais genre incroyable. Moi, quand j'ai connu El Paredón, il y avait, je sais pas, 5 hostels. Maintenant, il y en a au moins 20, 30. Enfin, ça a été vraiment un énorme Ouais. boom.
pour du bien et pour du mal, hein. Il y a toujours des pour et du contre, tu vois. Mais en tout cas, c'est un endroit différent de ce que j'ai connu au début. Bref, et du coup, je suis restée 3 mois de plus pour bosser dans l'hôtel. Finalement, j'ai repris les cours de yoga, le Reiki. Et puis, j'ai rencontré mon ex, du coup, un Guatémaltèque, donc avec qui je suis restée en tout pendant 1 an et demi. Et donc, du coup, voilà, j'ai vécu au Guaté bah, de août 2021 à mars 2022. Et en mars, avec Ale, on est parti au Salvador. On est parti au Salvador, puis au Nicaragua. Du coup, je l'ai emmené avec moi en voyage parce que moi, j'avais quand même envie de continuer mon voyage. J'adore le Guatemala, mais, euh, mais c'est pas là que je voudrais m'installer, quoi. Pour X raisons. Et donc, on est parti faire des volontariats ensemble. Et finalement, au Nicaragua, en fait, c'est là où... Non, après, on a été carrément au Costa Rica. Après notre volontariat dans une ferme en permaculture au Nica, on est allé au Costa Rica avec l'intention de travailler. Et là, en fait, j'ai eu le mal du pays, j'ai eu le mal de la famille. Ça faisait 3 ans et demi que j'étais pas partie. Et là, ça a été, OK, là, faut que je rentre. Là, ça y est, là, ça y est, il est temps de rentrer. Là, il faut que... Tu vois, j'avais un peu fait comme un espèce de rejet de la France parce que je découvrais tellement de choses différentes. Je voyais un peu le bon côté de tout ça. Et donc, j'avais un peu décidé de dire, ah non, mais la France, c'est nul, j'ai plus envie. Mais en fait, c'est là d'où je viens. Donc, je peux pas dire ça. Enfin, tu vois, mais à l'époque, c'était comme ça que je l'avais ressenti et c'est OK. Et du coup, là, je l'ai donc appelé mes parents et puis finalement, bah, j'ai organisé mon retour et j'ai quitté Ali. Du coup, enfin, on était un peu toujours ensemble, bref. Mais à ce moment-là, du coup, je suis rentrée en France. Donc ça, c'était bah, l'été 2022. Pendant la période là, donc tu parles de volontariat, que vous êtes parti, vous avez descendu tous ces pays, tout ça. Financièrement, parce que ça, c'est une question qu'on peut beaucoup se poser. Mais Oui. comment tu fais financièrement, quoi? Un volontariat, ouais, super, t'as le logement, mais comment tu fais pour vivre tes activités, etc. Alors, des solutions, il y en a plein, plein, plein. Et dans notre petit esprit conditionné d'être humain, on n'est pas au courant de tout, mais il existe plein, plein, plein de possibilités. Et ont été les possibilités pour toi? Parce qu'en plus, même si avant, tu étais... alors, Yucatan, c'est peut-être encore différent parce que c'est quand même très touristique. Mais être serveur, moi, j'ai fait, par exemple, je travaillais dans un restaurant à Puerto Escondido. Bon, on n'est pas sur un salaire foufou, quoi, hein, on va se le Non. dire. Mais parce Non, que non. bah, on n'est pas en France. Donc, pour vivre de ça, c'est... Voilà. Oui, Donc, alors tout à fait, tu as raison. Oui, alors quand j'étais à Chiapas, du coup que le yoga ça prenait pas, j'avais cherché du taf de serveuse et là c'était payé 100 pesos la journée. 100 pesos, 5 euros la journée de taf. Donc autant dire que j'ai dit non et j'ai commencé à jouer du ukulélé dans la rue. Donc là c'était, alors ce qui est drôle, enfin oui, ce qui est drôle c'est que au Canada, retour en arrière, j'avais dit à mes potes en partant, ouais, de toute façon au pire, je jouerais du ukulélé dans la rue. Ben en fait, à partir de maintenant, je ne dis plus au pire, je dis au mieux, parce que je ne veux plus que le pire arrive. Parce que vraiment, quand j'ai commencé à jouer du ukulélé dans la rue, c'était intéressant, mais c'était pas ce que j'avais envie, tu vois. C'était pas si fun de faire ça pour le besoin, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, du coup, à partir de là, effectivement, j'ai recherché du travail. Et moi, j'ai toujours fait ça, en fait. J'ai toujours bossé, fait des sous suffisamment pour me déplacer au pays suivant. Donc après, au Guaté, j'ai bossé. En fait, j'ai fait 1 mois de volontariat. Déjà, avant de partir au Guaté, quand j'étais au Yucatan, j'avais quand même les cours de yoga qui avaient bien pris et j'avais le Reiki aussi. Donc du coup, j'avais réussi. Et comme je payais pas de logement et je payais pas de nourriture, bah c'était que du petit bonus, tu vois. Même si c'était pas ouf comparé à des euros, mais c'était quand même suffisant largement pour être bien au Mexique. Et après, il y a une fois quand même où ma mère m'avait donné des sous, merci à elle, parce que je lui avais dit mais l'état de mes comptes en banque. Et alors là, elle m'avait dit non, c'est pas possible. Enfin bref, donc elle m'avait donné 500 euros, mais ça a été un peu la seule somme le seul plus que j'avais eu et ce qui m'a permis de prendre un billet du coup pour aller au Guaté, effectivement. Je les voulais pas au début, hein. Moi, je voulais assumer mon truc. Je m'en fichais, hein. Je partais en bus. Non, mais vraiment, tu vois, j'étais partie dans ma tête. En fait, il y a un moment donné où je crois que j'étais juste, je sais pas, inconsciemment, j'étais connectée avec
le soutien de l'abondance qui est présente autour de nous, tu vois. Donc, je savais pas comment, mais je savais que si je devais aller là, j'irais là, quoi. Les choses, elles se mettraient en place. Mais tout ça, je l'avais pas encore conscientisé. Tu vois, j'en parle aujourd'hui de cette manière-là, mais à l'époque, je le faisais sans savoir vraiment comment je le vivais, je pense. Et aujourd'hui, je l'ai conscientisé parce que bah, j'ai beaucoup réflexionné dessus. J'ai découvert aussi une économie solidaire et circulaire qui m'a permis aussi de poser beaucoup de mots sur cette façon de voir la vie, en fait, de voir les choses. Et puis le yoga aussi, parce que le yoga, c'est ça aussi, hein, c'est la reconnexion avec le fait que tout est là, quoi. Tout est là autour de nous et en nous. Et, mais voilà, après, oui, effectivement, sur un plan matériel, j'ai bossé. Oui, oui, j'ai bossé, j'ai changé mon temps pour de l'argent, clairement. Donc, au Guatemala, j'étais du coup serveuse. J'ai commencé à faire les cours de yoga en plus. Et je faisais des bijoux en macramé. Le truc, le kit classique de la voyageuse sud-américaine, l'artisan de macramé. Non, Je mais dis ça parce tellement. que tu rencontres beaucoup de gens. Je pense que toi, tu as dû en rencontrer Oui. beaucoup qui font ça pour voyager. Parce que malgré tout, c'est une réalité. Ici, ça marche. Tu vois, il y a Mm. beaucoup, beaucoup de gens qui font des bijoux en macramé et qui voyagent comme ça, quoi. C'est comme ça que ça marche. Euh, donc du coup j'ai fait ça et après on a fait les volontariats avec Ale et puis bah il y a un moment effectivement il fallait qu'on renfloue les comptes, c'est là qu'on a décidé d'aller au Costa Rica pour travailler et après c'est là que moi du coup ça a été le mouvement je peux pas dire le mouvement de trop parce que c'est ça a été juste un mouvement qui m'a fait me dire ok là ok je rentre en France il est temps. Et quand tu es parti pour rentrer en France, tu t'es dit je rentre habiter en France ou je rentre faire une pause en France? Non après je voulais faire mon PVT en Nouvelle-Zélande. Donc, c'était faire une pause en France, voir la famille, voir les amis, refaire des sous et repartir en Nouvelle-Zélande. Finalement, je suis pas partie en Nouvelle-Zélande. Je suis retournée au Guatemala parce que du coup, j'étais toujours avec ben, ce mec-là à ce moment-là. Et en fait, une fois que je suis arrivée en France, je me suis dit, oh bah non, l'Amérique centrale, c'était vraiment cool. J'ai grave kiffé vivre toute la journée en maillot de bain, faire du surf, donner des cours de yoga. Puis ben, mon chéri d'à l'époque, bah, voilà, quand même, on a vécu une belle histoire. Donc j'avais envie de le retrouver. Donc finalement, à la fin de l'été, je suis retournée au Guatemala. Donc Et, et donc là, ça fait 8 ans que tu voyages. ouais. Donc pour faire un peu voilà, un résumé de quand là, tu es retourné au Guatemala, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors grosso modo, bah du coup, c'était donc il y a 3 ans maintenant, donc ça va aller plus vite. Du coup, ce qui s'est passé ensuite, c'est que donc bah j'ai continué de bosser. Donc à ce moment-là, j'étais réceptionniste à mi-temps dans un hôtel et je donnais les cours de yoga, je faisais les bijoux. Donc, c'était plutôt chouette comme vie, j'ai bien aimé. Et puis finalement, on s'est séparés avec mon ex. Voilà. Donc du coup, à partir de là, je savais que de toute façon, le Guaté, depuis le début, pour moi, c'était un endroit très, 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 très cher à mon cœur, mais pas là où j'avais envie de me poser. Donc du coup, je de nouveau refait mon sac, comme dit ma chanson. J'ai pris mes clics et mes claques. Et là, je suis partie en Guadeloupe. Parce que je voulais du coup quand même générer des euros, mais je voulais pas rentrer en métropole. Donc là, j'ai une amie qui faisait du bateau stop, etc. Elle m'avait dit, mais pourquoi tu vas pas dans les Antilles? Je lui ai dit, ah bah tiens, la Guadeloupe, ok. Et là, j'avais commencé du coup l'économie solidaire et circulaire. Donc, je suis allée en Guadeloupe à la rencontre de tisseuses donc ces personnes qui participent à cette économie pour s'entraider à réaliser leurs rêves. Et donc du coup, j'ai rencontré donc ben, énormément de tisseuses. Là-bas, il y a une belle communauté, il y a une très belle communauté. Et ben j'ai Et tu étais bossé comme parti en bateau stop? serveuse. Comment? T'étais parti en Non, bateau stop? Ah, ok. non, j'ai pris l'avion. Non, Ça non, va j'ai bien. pris l'avion. Non, j'ai toujours pas fait le bateau stop. Non, C'est sur ma mais liste, mais j'ai toujours pas fait, ouais. comme quoi, non mais parce que j'adore que tu parles quand même de ça, parce que pour montrer à quel point, non mais en fait tout est possible et il y a des gens qui font Ouais, tellement de choses que ouais, on se limite trop dans ouais, ce qui est possible par peur, juste par ouais. peur ou par ignorance, parce qu'on ne sait même pas que c'est possible. Oui, Euh, et donc si on enlève, enfin si on connecte au tout est possible plutôt que l'ignorance et, oui, euh, et la réduction, et en même temps à la vie est avec moi et pas contre moi, et donc oui. ouvrir les peurs, c'est vrai qu'en fait, il existe plein, plein, plein de possibilités, quoi.
Donc, du coup, tu Oui, arrives en Guadeloupe, tu commences à travailler. oui. En fait, pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à la vie est avec moi et pas contre moi, aujourd'hui, moi j'ai la croyance que l'univers c'est comme c'est tout simplement un miroir à ce que toi tu vibres. Donc si tu décides que la vie est avec toi, elle est avec toi. Si tu décides que la vie est contre toi, elle est contre toi. Elle va te la montrer. Mais vraiment, je pense que c'est toi qui choisis. On a le choix, en fait. Évidemment, après, il y a les conditionnements, il y a la société, il y a la programmation, il y a là d'où on vient, il y a la famille. Donc, il y a plein de choses qui sont dans l'inconscient qui fait que c'est pas si facile de croire que la vie est avec toi. Voilà, c'est pour la petite parenthèse. Mais du coup, c'est par l'expérience aussi qu'on finit par, comment dire, découvrir d'autres croyances, d'autres façons de penser et découvrir d'autres façons de vivre aussi. Et du coup, je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai bossé comme serveuse, j'ai fait des cours de yoga avec des amis, j'ai fait du surf comme c'est ma passion. Et là, du coup, je me suis dit, OK, ben maintenant, je vais être prof de surf, puisque autant allier l'utile à l'agréable. J'en ai marre d'être serveuse, ça faisait déjà au moins 2 ans que je voulais plus être serveuse, même si j'ai adoré ça pendant longtemps. Mais voilà, il y a un moment où j'avais plus envie, donc là, je me suis dit, OK, bah, je vais aller au Costa Rica pour passer mon diplôme de prof de surf. Donc, retour au Costa Rica. Là, j'ai atterri à Santa Teresa, sur la péninsule du Nicoya, donc dans l'ouest. Et je suis restée, donc je suis arrivée en septembre. Alors pareil, je suis arrivée, mais je sais pas comment, mais j'avais plus trop de sous parce que bah, là, j'étais dans cette découverte aussi de ma relation à l'argent, tu vois, malgré tout. Donc, du coup, même si j'avais travaillé, je suis arrivée, j'avais pas grand-chose. La totale, je me fais voler mon portable à Saint-José, la capitale, à peine arrivée. Donc là, tu vois, c'était vraiment, je pars de zéro de nouveau. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, tout est là, quoi, vraiment. Enfin, donc du coup, j'avais trouvé un volontariat, mais le jour même où je prenais l'avion, c'est-à-dire que mon vol de 7 heures du mat avait été annulé. Donc j'avais dû attendre 14 heures ou 15 heures. Entre-temps, je suis sur mon téléphone, donc ça c'est avant qu'on me le vole évidemment. Donc j'ai au moment du départ de la Guadeloupe. Et là, mon ami Caro me dit, regarde, il cherche un volontaire à Zeneidas, au Costa Rica, pile où j'allais, quoi. Alors j'envoie un message, on discute 5 minutes sur WhatsApp, elle me prend. Non mais le truc de ouf. Donc hyper alignée. Euh, J'arrive à Saint-Rosé, je me fais voler mon portable. Bon, je pars en pleurant dans le bus, putain, fais chier, mais bon, c'est pas grave, c'est qu'un téléphone. Et j'arrive à Santa Teresa, du coup, en septembre 2023. Et donc, et là, du coup, bah, là, j'ai mis les bouchées doubles, quoi. C'est-à-dire que j'avais le volontariat où j'étais logée en échange de quelques jours, 3 jours, je crois, à la réception. 3 ou 4 jours, je sais plus. Et là, j'ai trouvé du taf, donc j'ai continué d'être serveuse en attendant de faire mon diplôme de surf. Donc là, je bossais double, quoi. Serveuse pour bah, avoir des sous et renflouer mes comptes, et puis le volontariat en attendant de trouver un logement à louer, et puis après arrêter le volontariat et faire que du service. Donc là, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et puis après, je suis donc partie au Nicaragua en février pour faire mon diplôme de surf sur 10 jours. Et donc, je suis revenue à Santa Teresa avec le diplôme en poche. Et là, il y a eu un gros changement dans ma vie, c'est que ma mère a été malade. Elle a eu un cancer. Donc, du coup, là, la donne était un peu différente. Euh, donc, du coup, là, je devais retourner en France, tu vois. Il était plus question de vadrouiller. Enfin, oui, évidemment, le voyage, ça fait partie de moi, mais il y a d'autres priorités. Donc, là, la priorité, c'était devenu, bah, passer du temps avec ma mère. Donc du coup, j'ai quand même passé tout l'hiver au chaud, hein, parce que voilà, c'est ce que je préfère. Mais avril, je suis allée pour mon anniversaire au Guaté voir les amis, et puis ensuite je suis retournée en France en mai l'année dernière du coup. Donc voilà. Et là, j'ai fait la paix avec la France et j'ai passé du temps avec ma mère, beaucoup de temps. Et puis finalement, quand elle est décédée, là, ça a été bah, de nouveau retour dans mon cœur. Ok, où est-ce que je veux aller maintenant? Et puis là, ça a été l'appel du Brésil où je suis en direct live, Itamambuca, dans la province de Sao Paulo, parce que du coup, j'ai retrouvé mon chéri qui, du coup, j'en ai pas parlé de celui-là, mais c'est le dernier, celui qui est actuel, mais que j'ai rencontré il y a 3 ans au Guaté après avoir terminé avec le Guatémaltèque. Du coup, allez, j'ai rencontré Diego et puis la vie nous a pas, enfin, on a pris chacun nos chemins différents à différents moments, mais en tout cas, aujourd'hui, on est ensemble depuis, du coup, l'année dernière, ici,
au Brésil. Et puis voilà, maintenant on a plein de projets ensemble. Et puis les voyages continuent à deux. Il est argentin du coup, pour la petite parenthèse. Ah ouais, merci pour le récit de ta vie voyageuse. J'adore. Dans tout ce que tu partages, alors déjà, il y a beaucoup de choses qu'on sent que tu le racontes à travers qui tu es, ton évolution Oui, d'aujourd'hui, du côté, voilà, la vie est avec moi, etc. oui, Il y a 8 ans, j'imagine que c'était pas forcément ça, même si tu disais il y avait des notions où parfois c'était inconsciemment conscient. oui, Euh, oui, euh, et mais dans ce que tu partages, oui, il y a eu des galères. Oui, il y a eu des moments où tu as douté, où tu as pleuré, où c'était difficile et challengeant, peut-être même des fois où tu te sentais perdu. oui. Euh, Ah, il y a eu, tellement. il y a eu ça. Ouais. Oui. Ah oui, oui, c'est clair. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais qui t'a permis de passer au-delà, de traverser ce qui était là, parce que effectivement, il y a ce truc de ouais, j'en ai marre, comme on disait, une simple truc où bah, tu parles pas la langue, tu as la tête comme Ouais, ça. ouais, Il y en a qui pourraient se dire, ah, c'est bon, en fait, je rentre. Alors que t'es passé au-dessus, tu vois, t'as traversé ouais. plus qu'un challenge. Qu'est-ce que tu partagerais pour partager ça? Comment t'as fait? Comment... Très bonne question. Je pense que l'envie de découvrir, l'envie d'expérimenter, l'envie de continuer de suivre mes rêves, elle a toujours été plus forte que la peur, tu vois, que la peur, que le doute, que l'insécurité, en fait. Parce que finalement, encore une fois, c'est toujours un choix. Soit du coup, tu restes congelé dans ta peur, tes doutes, dans ton insécurité. Je sais pas ce que je fous, en fait, mais là, je ne sais pas ce que je fous, quoi. Qu'est-ce que je fous ici, tu vois? Mais ouais, combien de fois je me le suis dit? Mais combien de fois je me suis posé la question? Mais en fait, l'envie de me dire, euh, bah oui, mais je suis là parce que je l'ai choisi. Et, euh, et puis, euh, et puis parce que c'était un rêve au début, en fait. Et j'ai choisi de le suivre. Et du coup, si tu veux, je pense que c'est ce qui me faisait switcher et me dire, OK, tout va bien. Et puis, ben là, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Soit quelqu'un qui venait toquer à ma porte et me dire, tiens, on va boire un coup et me changer les idées, tu vois, aussi simple que ça, en fait. Parce que finalement, c'est dans la tête. Donc, du coup, je pense que c'est ça, quoi, d'arriver à se rendre compte que oui, il y a des tempêtes émotionnelles, mais qu'en fait, bah, comme toutes les tempêtes, le beau temps, il revient toujours, quoi. Donc, je pense que j'ai, ouais, je sais pas, cette joie d'être en vie, tout simplement aussi, et ouais, de choisir comment je veux vivre ma vie aussi, tu vois. De pas rester conforme ah ben non, là, c'est un petit peu dur, il y a un obstacle sur mon chemin, bah, j'abandonne tout et je retourne dans la zone de confort qui me plaît pas. Bah, en fait, non, c'était plus possible. Il y a un moment donné, j'étais arrivée à ce point, je pense, je suis clairement à un point de non-retour. Je peux pas vivre ma vie autrement, tu vois. Je peux pas retourner, à travailler pour quelqu'un d'autre. Je peux pas retourner à me conforter, en fait. Enfin, c'est pas possible. Donc, ouais. Merci de déposer ça parce que en fait là dans finalement ce que tu dis et des peurs qu'on parle, en fait on a tous des challenges, des peurs, des difficultés, des traversées, etc. C'est la base même de la vie, hein. J'aime bien parler de l'électrogramme, hein, quand il y a des hauts et des bas, c'est que tout va bien. Il y a une ligne droite et donc pas de mouvement, bah c'est que Oui, ça va pas, quoi. on est Et mort. donc c'est le reflet même de la vie. La vie est faite de hauts et de bas. Oui. Et à travers ça, moi, c'était quand c'était en début d'année 2025. J'étais à Puerto Escondido à ce moment-là. Et j'étais dans mon lit en mode drama queen. J'avais mal au dos et là, j'avais pas les thunes pour aller me faire soigner, etc. Et donc, j'étais vraiment avec ma drama. Et là, il y a une question qui m'est venue. C'était quel inconfort tu décides d'avoir? Ah, Et, et en fait, ça m'a déclic un truc de, OK, ben en fait, il y a des résistances qui m'amènent à
me créer les histoires de non mais attends je peux pas me soigner parce que j'ai pas d'argent, je peux pas ça parce que en fait ça, et oui mais du coup en fait ça je peux pas parce que je peux pas tout un tas d'histoires et d'excuses en fait, et qui me laissaient dans mon inconfort Oui, de pas être bien dans mon corps ou ci ou ça. Et là en fait ouais, quel inconfort choisi. Ah ouais, donc en fait la vie est un confort. Soit je choisis l'inconfort de la zone de confort et de la fausse sécurité. Ok, j'ai mon boulot, même si je l'aime pas, mais en même temps, bon, bah, c'est confort. Mais en fait, pas total. du tout. C'est inconfort de ouf de pas Ouais, être dans un boulot qu'on aime. Et une relation pas épanouissante, c'est pareil. C'est inconfortable, mais bon, bah, du coup, on choisit le confort de l'inconfortable de ça. Ou alors, oui, est-ce que je choisis des trucs qui sont concrètement inconfortables? Et là, je le sais, je le sens, et c'est pas un déni. Et je choisis d'aller vers cet inconfort pour qu'il m'offre le confort. Parce qu'en fait, il y a toujours cette notion de confort-inconfort dans quoi ouais, qu'on fasse. Et je trouve que dans le voyage, ça t'apprend à dépasser l'inconfort pour aller vers un confort, oui, au-delà de rester dans un confort qui est inconfortable. Tu vois ce que je veux dire? oui, je pense que je vois ce que tu veux dire, oui. Et oui, oui, et je suis vraiment d'accord avec toi. C'est ça, le voyage, à mon avis, nous invite à revoir nos priorités aussi, finalement, tu vois. Et, et puis, c'est marrant ce que tu dis par rapport au confort, inconfort, parce que ça me fait penser au cours de yoga. Je dis souvent, en fait, de trouver le confort dans l'inconfort de la pause. Tu vois, des fois, tu es dans des pauses un peu difficiles où voilà, ça fait trois souffles qu'on est dans cette pause-là. J'ai envie de changer, mais en fait, j'invite vraiment la personne à justement trouver ce confort dans l'inconfort de l'instant présent parce qu'en fait, bah, comme tu dis, c'est juste une question de point de vue. Et du coup, changer notre perception. Donc, Hmm. c'est ça. Ouais, ouais. Merci. Ah là là, l'infini possible de toutes les possibilités qu'il y a et auxquelles ouais, bah, on est fermé à cette ignorance, donc ouvrons-nous, et surtout que s'il y a l'appel du cœur, en fait, les possibilités sont là et les gens, là on parle du voyage, mais c'est pour tout et n'importe quoi, mais là en parlant du voyage, bah, il y a toujours des personnes qui ont dépassé ce que nous, notre inconfort, il y a des gens qui sont allés le dépasser pour aller trouver justement ce confort derrière, et donc bah, c'est de se renseigner, c'est même d'aller discuter avec des personnes qui ont pu voyager, parce que bah, aujourd'hui tu es au Brésil, ça fait 8 ans. Et finalement, mais waouh, quel cadeau tu t'es offert à cette époque-là. Ouais, Moi, pareil, c'était 34 ans, j'ai attendu jusqu'à mes 34 ans pour me dire vas-y, stop, j'arrête d'attendre un mec ou une copine et je me casse. ouais, Euh, et là, quand je suis partie et que je rencontrais plein de jeunes de 20 ans, là, je me disais, mais putain, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Alors, c'est ouais, complètement OK, parce que je l'ai fait au moment où je devais le faire, et du coup, ça a créé un voyage qui était complètement différent que si je l'avais fait sans conscience à 20 ans. Mais merci d'avoir enfin, putain, dépassé ce truc. Parce que, oui, mais quel cadeau, en tout cas, si t'as l'appel du voyage, parce qu'après, chacun est différent. exactement. Absolument. Mais ouais, s'il y a cet appel, c'est le plus beau cadeau que de s'offrir. Et Oui, comme on disait tout à l'heure, même si c'est qu'un mois, oui, 2 mois, non, trois mais c'est mois, déjà clair. de découvrir. Mm. Ouais, mais doser suivre son corps. En fait, je pense que c'est surtout ça, si on doit faire la synthèse Ouais. de tout ce qu'on vient de partager, quoi. C'est, en fait, ouais, d'oser suivre son cœur. On n'a qu'une vie, quoi. On n'a qu'une vie. Donc, qu'est-ce que tu as envie d'en faire de ta vie? Tu as envie de Ouais. rester dans le même job pendant 50 ans? Si vraiment c'est ce que tu as envie, mais génial. Par contre, si tu fais ça et qu'en fait tu rêves d'autre chose, mais peut-être qu'il est temps de regarder ailleurs, quoi. Et Mm. comme tu dis, il y a tellement de gens qui ont fait ce dont on rêve déjà. Et en fait, pour moi, les autres, c'est une source d'inspiration. Tu vois, si je rencontre quelqu'un qui a fait ou qui fait ce que j'ai envie de faire, euh, je me dis, mais génial, mais en fait, si cette personne, elle peut le faire, mais c'est trop bien. Alors moi aussi, je peux le faire. Du coup, ok, comment est-ce que je peux le faire? Tu vois, ça m'inspire. Je suis super Oui. contente, quoi. Donc après, Ouais. c'est à nous de mettre en place, voilà, les actions nécessaires à la réalisation de ces projets-là. Euh, et puis, ce que je viens d'apprendre ces derniers temps aussi,
c'est vraiment la reconnexion au plaisir, en fait. La reconnexion au plaisir d'être en vie, au plaisir de la vie et cette énergie qui nous nourrit, qui nous a donné la vie et qui nous donne voilà, la créativité, la passion, l'engouement et vraiment se connecter à cette énergie-là qui réside en nous et puis go, quoi. Mm. Ouais. Quand tu parles d'inspiration, la dernière fois, j'avais une discussion et donc il y avait une personne, on parlait de voyage, mais qui a énormément peur de partir, de voyager. Et il y avait une autre personne qui n'est jamais partie, tu vois, elle est toujours restée dans son petit village. Et en fait, elle était là, non, mais ça va pas pour partir là-bas et comment tu vas faire et nanani, en parlant de l'Australie en plus, tu vois, c'est pas non plus. Ouais, On parle pas du Mexique ou de la Colombie, on entend plus de choses, etc., qui est aussi faux, hein, voilà. ouais, Mais c'est en clair. tout cas, l'Australie, bon, c'est un peu plus comme les États-Unis, tu vois ce que je veux Oui, dire? c'est Voilà. un peu plus c'est moins un choc culturel, je pense, parce qu'ils sont comme nous dans une société capitaliste. Ouais, Donc, c'est oui, oui. ça. Et donc, la personne, euh, elle disait des trucs, mais. Et là, mais stop en fait. Et donc la personne était entrepreneur et je lui dis, mais en fait, si demain je veux être entrepreneur, est-ce que je veux voir ma mère qui a toujours été salariée fonctionnaire ou je vais demander des conseils à un entrepreneur? Donc toi, ne raconte pas en fait ce que tu as vu à la télé. Enfin, du coup, toi qui es entrepreneur, tu sais ce que c'est être Oui, entrepreneur. Et donc ça n'a absolument rien à voir avec être un salarié. Donc, tu vois, et j'ai dit, bah toi, en fait, là, c'est pareil, t'es en train t'as jamais voyagé et quitté ton petit village. Mais tu es en ouais, train de raconter des trucs que on m'a dit que, ou j'ai vu aux infos, et qu'aux infos, on nous raconte bien oh là qu'est-ce là, qu'on a envie ouais, de raconter. Et, ouais, et donc, voilà, si vous avez envie de voyager, mais allez voir des personnes qui l'ont fait. Parce que parfois, oui, en fait, d'en parler autour de nous à des personnes qui n'ont pas voyagé et qui projettent les peurs, bah, ça vient oui, juste réconforter nos peurs. Et moi, je me rappelle quelques exactement. temps avant de partir au Mexique. Donc, j'avais fait un repas avec mes parents enfin ma famille. Et là, ça commençait, tu vois, je partais au Mexique, ouais, si tu te fais enlever, machin, nous, on n'a pas de sous pour la rançon. Et tu vois, c'était pour rire sans trop Toujours rire. plus. Ouais. Et, et en fait, là, tu sais, j'ai fait un gling-gling avec le verre. S'il vous plaît, une annonce à faire. Alors, s'il vous plaît, et je parlais de la citation, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'avoir peur et de le faire quand même. Donc, en Ouais, fait, j'ai toutes mes peurs qui sont avec moi. Donc, les vôtres, partagez-vous-les entre vous, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne veux pas entendre vos peurs parce qu'en fait, ouais, elles vont venir. Moi, je suis là en train de calmer les miennes. Donc, vos peurs vont venir intensifier les miennes. Donc, en fait, pas du tout. Laissez-moi tranquille. Donc, vraiment, voilà, s'il y a un conseil aussi c'est d'aller vers les personnes ouais, qui l'ont fait et qui savent de quoi elles parlent. Et sachant ouais, que pour rappel, on va vivre à travers, alors après, ça dépend des croyances de chacun, mais on vit à travers aussi notre vibration et ce qu'on crée. Et si on croit que c'est dangereux, qu'on a peur du monde, etc., on va peut-être se retrouver dans des situations oui, où on va pas forcément se faire d'amis, etc., sans parler de danger. Et du coup, ça va peut-être pas être foufou, alors que quelqu'un qui est ouvert, bah, il va oui, rencontrer plein de gens, etc. L'un n'empêche pas l'autre. Mais en tout cas, l'expérience est aussi en rapport de qui on est. Mais dans tous les cas, c'est cool, quoi. C'est juste qu'elles sont différentes parce qu'elles dépendent aussi de nous qui on est. Et voilà, quoi. totalement. Et franchement, tu as été tellement courageuse déjà de te lever pour toi-même. Enfin, je pense que ça aussi, j'ai envie de le souligner parce que moi, je sais pas si à l'époque, j'aurais pu faire ça pour moi, entre guillemets, mais heureusement, j'ai pas eu trop de projection de peur, à mes départs, je pense. Je m'en souviens pas, en tout cas, donc ça n'a pas dû me marquer. Mais je pense que ça, c'est important de le dire aussi parce qu'il y a peut-être des gens, du coup, qui vont nous écouter et qui vont se dire, bah, moi, c'est pas si facile. Quand tout le monde me dit ça, j'arrive pas à me Mm. mettre droit sur les bottes et leur dire, mais gardez vos peurs pour vous. Mais en tout cas, même si vous le dites pas à voix haute, gardez-le dans votre cœur, quoi. Et vraiment bravo, Aurore. Franchement, ouais, merci de partager ça aussi. Bravo, Mm. bravo à nous et bravo à Oui, toutes les personnes qui suivent leurs rêves, que ce soit pour voyager ou même pour autre chose, parce que oui, c'est inspirant. Et il faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on réalise notre rêve, bah déjà on kiffe notre life, donc c'est plutôt cool. Et en même temps, on inspire quelqu'un d'autre à aller vers ses rêves parce que
un rêve, c'est pas forcément d'aller voyager et gagner beaucoup de sous au Canada, par exemple, et ça peut être Mhm. aller dans la jungle, près d'un océan, être en maillot et faire du surf. Bah, en fait, toute vie sont des vies de rêve. Enfin, donc, Absolument. autant, oui, super, aller au Canada et dans une grande ville et être, je sais pas quoi, et faire plein de sous. Ok, mais si ça vibre, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, si Ouais. ça vibre pour nous, c'est ok, même un boulot, métro, boulot, dodo en France, Oui. qu'importe. Mais est-ce que vraiment ça vibre dans les tripes? Et au-delà de oui, mais attends, c'est pas possible parce que oui, ma solution, nanana. Si on est dans ça, bah, juste on crée ça et puis c'est tout. Et puis dans tous les cas, on a raison parce que nos croyances créent notre réalité. Donc si tu crois que c'est pas possible, ben, c'est Exactement. pas possible. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, si part de toi pense que c'est possible, ben, sache que c'est possible et on l'a fait et on est plein à l'avoir fait et tu peux le faire aussi. Et donc Oui, merci à toi, à moi, à nous d'être ces courageux qui osent suivre leur cœur. Et ben, on vous mm, souhaite de suivre votre cœur à vous aussi. Est-ce que tu as envie de oui. partager une dernière chose avant qu'on coupe? Énormément de gratitude. Énormément de gratitude déjà pour cet instant présent. Merci, merci, merci. J'espère vraiment que voilà, ça va faire vibrer beaucoup de personnes à vivre leurs rêves, comme tu viens de le dire, dans leur comment on dit, le fait d'être unique, quoi. Chacun a ses trucs qui les fait vibrer. On est tous différents, on est tous uniques. Donc vraiment, juste une invitation à faire à ce qui vibre pour toi. Et gratitude, je pense à mon âme, en fait, de m'avoir guidée. Et puis énorme gratitude à la famille que j'ai choisie parce que pour m'incarner dans cette vie-là, parce que je pense que c'est aussi énormément grâce à eux que j'ai pu faire tout ça. Ils m'ont toujours soutenue, ma mère, mon père, ma sœur et au-delà. Et je pense que c'est vrai que pour moi, ça a été plus facile, entre guillemets, parce que j'ai toujours eu leur soutien. Et donc, voilà, gratitude infinie. Ah, c'est beau. Merci. Et merci parce que là, ce que tu viens de partager, c'est aussi quand nous, on s'aligne et qu'on sait que en fait, c'est tellement beau de suivre son cœur au-delà des peurs. Ben, en fait, effectivement, après, c'est aussi un cadeau qu'on offre à nos générations, que ce soit nos enfants, nos neveux, nos nièces. Ben, on va les Oui, encourager à suivre leurs rêves, même s'il paraît un peu pas ouf pour nous ou qui vibre pas, etc. Oui, mais en fait, moi, quelqu'un qui va me parler justement d'animaux, tu vois, moi, je suis pas très proche des animaux, c'est pas quelque chose qui, voilà, je suis pas très très proche. En tout cas, tu vois, pour avoir plein d'animaux chez moi, etc. Mais quelqu'un qui est passionné par les animaux et qui a une ferme, etc. Et tu sais qu'elle partage avec passion et qu'elle aime trop, mais ça m'excite parce que en fait, ouais, c'est comment tu vibres pour ce qui est vibrant pour toi, qui est beau à voir, tu vois. Au-delà de oui, j'aime ou j'aime pas, en fait, j'aime te voir excité pour ce qui vibre pour toi. oui, Et donc, ben ça. Quand nous, on s'aligne vers nos rêves et qu'on y va, c'est aussi un beau cadeau qu'on fait à ses descendants, soit direct ou soit oui. de la famille, etc. Donc, allons-y pour vivre tous nos rêves. Oui, merci, merci. Oui, oui. Merci pour ce moment. Et puis, on se retrouve Merci à pour un prochain épisode. toi.